السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Nous allons commencer, Inch'Allah ta'ala, le dars avec le frère Reda Boutamiya à propos de la maladie. Nous espérons que ce dars sera profitable à tous. Dites-moi si tout est OK dans le son et l'image en commentaire, Inch'Allah. Parfait. Je pense que tu peux commencer, Inch'Allah, Reda. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث في رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا كريم. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à toutes et à tous, chers abonnés de Jannah TV. Donc nous sommes réunis ce soir, Inch'Allah, pour un nouveau rappel, Inch'Allah, qu'on espère, on espère d'Allah Azza wa Jal qu'il le rende bénéfique à tous. Comme vous avez été informés, nous allons parler ce soir d'une épreuve qui touche beaucoup de croyants et de croyantes, et également des non-croyants. Ça touche tout le monde. C'est la maladie, surtout en ce moment avec, comme vous le savez, énormément de personnes qui sont touchées par ce virus, donc le coronavirus. On demande à Allah Azza wa Jal de guérir par sa guérison tous les malades atteints par cela. Allahumma ishfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman. Donc Allah Azza wa Jal, de sa sagesse, il éprouve ses serviteurs. Allah Azza wa Jal, il éprouve ses serviteurs. Il éprouve ses serviteurs par des choses agréables parfois et parfois par des choses désagréables. وَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Allah Azza wa Jal, il dit, nous allons vous éprouver par le mal et par le bien, afin que cela soit une épreuve pour vous. Et parmi ces épreuves, la maladie. Donc la maladie n'est une chose appréciée que par très peu de personnes pour les choses que nous allons citer. Sinon, la grande majorité des gens, lorsqu'ils tombent malades, c'est une période que leur âme rejette. Ce n'est pas une chose qu'ils aiment. Allah Azza wa Jal, dans le Coran al-Karim, nous a cité le récit de Ayyub, alayhi salam, qu'ils traduisent par Job en français. Allah Azza wa Jal dit وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Donc Allah Azza wa Jal dit, rappelez-vous Ayyub, lorsqu'il a appelé son Seigneur en lui disant مسني الشيطان بنصب وعذاب. Le shaitan m'a touché par un châtiment et par une grande fatigue. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Il a ordonné alors à Ayyub de frapper le sol avec son pied et que de l'eau allait en sortir dans laquelle il pourrait se. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
Allah Azza wa Jal dit à la fin du verset, nous l'avons trouvé patient. وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ. Quel bon serviteur. Innahu awwab. Il revenait sans cesse vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi citer l'histoire de Ayyub alayhi salam? Car il est rapporté dans les livres de Tafsir que Ayyub, il a été atteint par une maladie de la peau. Une maladie de la peau très grave. Jusqu'à ce que tous les gens se soient éloignés de lui. Pour ça que Allah Azza wa Jalla, et on lui a ramené, il a dit sa famille. Ils étaient encore plus nombreux. Sinon, les gens, à cause de cette maladie, ils s'étaient éloignés de lui de peur d'être également touchés par cela. Donc, il était malade, alayhi salam. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est resté malade, alayhi salam, pendant 18 ans. Ce n'est pas une petite maladie de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Là, pendant 18 ans, il était malade et délaissé de tous à cause de cette maladie. Mais qu'est-ce que dit Allah Azza wa Jal? Inna wajadnahu sabiran. Donc il n'a patienté pendant toute cette période jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal le guérisse. Donc Allah Azza wa Jal, il éprouve le serviteur, homme comme femme, par la maladie. Donc pourquoi Allah Azza wa Jal éprouve ses serviteurs par la maladie? Parfois Allah Azza wa Jal t'éprouve par la maladie ici-bas pour que ce soit une expiation de tes péchés commis. Donc nous commettons tous des péchés, nuit et jour, en privé comme en public, comme le dit Allah Azza wa Jal dans le hadith divin. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Allah Azza wa Jal dit, ô mes serviteurs, vous commettez des péchés nuit et jour. Et moi, je pardonne tous les péchés. Demandez-moi pardon, je vous pardonnerai. Non. Demandez-moi pardon, je vous pardonnerai. Donc, Allah Azza wa Jal, parfois, il t'envoie des épreuves, et parmi ces épreuves, la maladie, qui seront cause d'expiation de tes péchés. Donc, c'est un bien pour un mal. C'est un pour mal. Tes péchés sont expiés, et alors que toi, tu es en train de, on va dire, de souffrir, et tu es dans une situation désagréable. Mais au Qiyamah, lorsque tu verras que cette maladie a été cause d'expiation de tes péchés, tu seras alors heureux de cela. Et il se peut que même, lorsque tu tombes malade et que tu te rappelles les sens que nous citons pendant ce cours, il se peut que tu sois même heureux lorsque tu seras atteint par une maladie. Donc, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran Karim? Laysa bi amaniyikum wa la amaniyi ahli kitab. من يعمل سوءا يجزى به من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. Allah Azza wa Jal nous dit من يعمل سوءا يجزى به. Celui qui commet un mal, il en sera rétribué. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, ce verset a été très dur pour lui lorsqu'il a été révélé. Parce qu'il a pensé que justement, on allait être rétribué pour chaque péché que l'on commet, d'un châtiment. Sans que cela ne puisse être altéré. Et il est parti voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, Allah Azza wa Jal, il dit, Man ya'mal su'an yujza bih. Comment on peut être tué avec ce verset? Celui qui commet un péché, il sera rétribué par cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Ghafarallahu laka ya Abu Bakr. Allah Azza wa Jal te pardonne, ou Abu Bakr, pour cette compréhension que tu as eue du verset. Alasta tansab, alasta tamrad, alasta tahzan. Il lui a dit, n'es-tu pas fatigué parfois? N'es-tu pas malade parfois?
et tu peux attrister parfois. Il a dit voilà la récompense des péchés. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal, grâce à toutes ces choses-là, il expie les péchés du serviteur. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, wa ma asabakum min musibati fa bima kasabat aydikum. Donc Allah Azza wa Jal, parfois tu commets des péchés. Et il te donne, il t'épreuve d'honneur. À cause des péchés que tu as commis. Tout le monde connaît le hadith, donc on l'entend souvent, qui est Ma yusibu min ou ma yusibu l'abda min nasabi wala nasabi wala hammin wala ghammin wala huznin wala adhan hatta shawkati yushakuha illa kaffara Allahu biha an sayyi'ati al-'abd ou comme قال النبي صلى الله عليه وسلم. On entend souvent le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'y a pas une simple fatigue qui atteint le serviteur, une maladie, un souci, un malheur, un mal, une tristesse, même une petite épine qui viendrait rentrer dans une partie de ton corps, sans que Allah Azza wa Jal n'expie par cela des péchés. Donc c'est en réalité un bien pour un mal. C'est un bien pour un mal. Donc tu subis cela, ça t'est désagréable, mais tes péchés que tu commets si régulièrement te sont pardonnés par cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque Allah Azza wa Jal veut du bien pour son serviteur, il accélère pour lui le châtiment fi dunya. Ajallahu al-uqubata fi dunya. Donc lorsque Allah Azza wa Jal veut du bien pour toi, il t'éprouve par toutes sortes d'épreuves fi dunya. Mais lorsque Allah Azza wa Jal il veut du mal pour son serviteur, أمسك به حتى أو أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. Lorsque Allah Azza wa Jal veut du mal pour son serviteur, il ne l'éprouve pas jusqu'à ce qu'il le châtie dans l'au-delà pour les péchés qu'il a commis. Voilà une bonne nouvelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est censé nous faire supporter la maladie et tout type d'épreuve de manière générale. C'est pour ça que certains plus prédécesseurs, rahimahumullah, ils disaient Lola al-masa'ib, la waridna yawm al-qiyamati mafalis. Certains plus prédécesseurs, ils disaient sans les épreuves, nous viendrons yawm al-qiyamah sans rien. Parce qu'on commet énormément de péchés et on n'a que très peu de bonnes actions. Mais toutes ces épreuves viennent alourdir la balance des hasanat et alléger la balance des mauvaises actions. Donc, لولا المصائب لوردنا يوم القيامة مفاليس. Comme une personne qui fait faillite. On viendrait يوم القيامة comme une personne qui a fait faillite. Il n'a aucune hasanat. Mais alhamdulillah qu'il y a toutes ces épreuves qui viennent expier nos péchés. Falillahi alhamd wal minna. Certains plus prédécesseurs même étaient heureux lorsque ils étaient éprouvés. Parce qu'ils arrivaient à se rappeler tous les bons sens cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les versets cités dans le Coran al-Karim par rapport à l'épreuve. Donc lorsqu'on réunit tout ça, et qu'on mémorise tout ça, et qu'on se rappelle de ces textes, on est en réalité heureux d'être éprouvé. On est heureux d'être éprouvé. Certains plus prédécesseurs étaient heureux de l'épreuve, comme nous sommes heureux lorsque nous sommes, nous, en
en temps on va dire de facilité, de largesse. Raha. Donc la première sagesse de la maladie, Allah Azza wa Jal, il nous expie nos péchés. Donc c'est une grande ni'ma en réalité. La deuxième chose, Allah Azza wa Jal, parfois, il t'éprouve par la maladie pour t'élever en degré dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal, il va t'élever en degré dans l'au-delà grâce aux maladies que tu vas subir fi dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Inna ar-rajula takunu lahu al-manzilatu 'inda Allah 'azza wa jalla fama yablughuha bi'amal. Le serviteur parfois il a un rang auprès d'Allah 'azza wa jalla. Mais ses actes ne lui permettent pas d'atteindre ce rang. فلا يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه ذلك. Donc il ne cesse d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il atteigne le degré qu'Allah Azza wa Jal lui a réservé. Donc il se peut qu'Allah Azza wa Jal ait réservé un immense degré auprès de lui, dans l'au-delà, fil Jannah. Sallallahu ta'ala an yajma'ana jami'an fil Jannah. Et tes actes ne sont que minimes, et en très peu de quantité. Donc Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il fait? Il t'éprouve, il t'éprouve, il t'éprouve, il t'éprouve. Et grâce à toutes ces épreuves, tu seras élevé vers le degré qu'Allah Azza wa Jal a voulu pour toi. Et pire encore, dans l'au-delà, lorsque les gens verront le rang des gens éprouvés fi dunya, ils aimeront, ou bien ils aimeraient avoir été éprouvés comme eux. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم قد قرضت بالمقاريض. Donc les gens qui auront été dans une certaine facilité, aisance, fi dunya, très peu éprouvés, lorsqu'ils verront de leurs yeux la récompense des gens éprouvés yawm al-qiyamah, ils auraient aimé que fi dunya, leur peau soit coupée au couteau. C'est-à-dire de ressentir une douleur fi dunya très forte afin de récupérer cela dans l'au-delà. Donc les gens que nous voyons extrêmement éprouvés, des gens qui, par exemple, ils sont éprouvés fi dunya, les frères et nos sœurs qui ont parfois des maladies chroniques, ils auront une immense récompense auprès d'Allah Azza wa Jalla yawm al-qiyamah. Les gens également qui ont été éprouvés par un handicap, également ils auront une immense récompense auprès d'Allah Azza wa Jalla. Les gens également qui ont un enfant handicapé, qui patiente et s'occupe de tout cela, ils auront une immense récompense yawm al-qiyamah. Donc, dans l'au-delà. Au-delà, ils seront au-dessus de tous ces gens qui ont vécu dans l'aisance, dunya. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même, il a été éprouvé par la maladie. Il a été éprouvé par la maladie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans le Bukhari ou Muslim, lorsqu'il était malade et qu'il subissait la douleur de la maladie, il subissait la douleur en double, alayhi salatu wa sallam. Un jour, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était malade. Et il a vu qu'il avait très 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 mal. Et il lui a dit, ya Rasulallah, je vois que tu souffres énormément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, moi je souffre comme souffrent deux hommes. Et Abdullah ibn Mas'ud, il lui a dit, c'est peut-être parce que tu vas avoir une double récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini en disant, écoutez bien la fin du hadith. Il dit, ma min muslimin yusibuhu adha marad fama siwahu illa hatta Allahu lahu sayyi'atihi kama tahuttu ash-shajaru waraqaha. Le prophète dit, il n'y a pas un musulman qui est atteint
par un mal, une maladie ou autre, maradin fama siwa, sans que Allah Azza wa Jal ne fasse tomber tous ses péchés. Comme l'arbre fait tomber ses feuilles en automne. Donc, voyons tous qu'en automne, l'arbre n'a plus de feuilles. Il a fait tomber toutes ses feuilles. Et Allah Azza wa Jal, il fera tomber tous tes péchés par une maladie ou autre épreuve fit dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la maladie qu'il a emportée à la fin de sa vie, alayhi salatu wa sallam, ughmiya alayhi thalath marrat. Il perdait conscience, alayhi salatu wa sallam, il a perdu conscience à 3 reprises. Imaginez la sensation que ressent ton corps comme douleur avant de perdre connaissance. Aïcha radiyallahu anha, du fait qu'il était chez elle dans ces derniers jours, alayhi salatu wa sallam, elle nous a dit Ma ra'aytu ashadda alayhi al-waji' min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. J'ai jamais vu une personne souffrir plus pendant une maladie que le prophète alayhi salatu wa sallam. Et donc Allah Azza wa Jal, parfois, il t'éprouve pour t'élever en degré dans l'au-delà, comme le prophète alayhi salatu wa sallam. Lorsque la personne est pieuse et éprouvée, Allah Azza wa Jal, il veut l'élever en degré. Donc, première chose que l'on a citée, Allah Azza wa Jal, il t'éprouve pour t'expier et il t'éprouve dans l'au-delà. Donc, lorsque l'on ressent et qu'on se rappelle ces deux choses, bi'idhnillah, on va pouvoir patienter, on va pouvoir, on va dire, supporter la maladie. Lorsque tu sais que dans l'au-delà, tu verras tes péchés pardonnés par cela. Et tu te rappelles tous les péchés que tu as commis, cela te redonne le sourire, malgré que tu es malade. Lorsque tu sais également qu'Allah Azza wa Jal t'éprouve pour t'élever dans l'au-delà, au-dessus des gens qui auront été dans l'aisance, cela te redonne également le sourire. Également, parmi les choses qui peuvent redonner le sourire, lorsque l'on tombe malade, le fait de se dire que nous sommes éprouvés par la maladie. Mais on se dit en même temps, alhamdulillah, que cette épreuve est venue par la maladie, est venue attaquer mon corps plutôt qu'attaquer mon âme. Il vaut mieux être malade de manière corporelle qu'avoir un cœur malade. Marad al-shubuhat et marad al-shahawat. Donc Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous parle des hypocrites, il nous dit fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada. Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils sont malades dans leur cœur, pas corporellement, mais dans leur cœur. Et Allah Azza wa Jal dit fazadahum Allah marada. Donc nous avons la maladie des ambiguïtés, celui qui a des doutes dans sa religion, il a des doutes dans sa foi. Il a une foi instable. Parfois il croit, parfois il ne croit pas. Ça, c'est la pire des maladies. Il vaut mieux avoir la pire maladie corporelle plutôt que une maladie dans le cœur. Pareil pour toutes les autres maladies. La jalousie envers nos frères et nos sœurs musulmanes. La haine envers nos frères et nos sœurs musulmanes. Toutes ces choses-là sont des maladies du cœur. Et c'est pire que les maladies du corps. Donc nous avons marad al-shubuhat et marad al-shahawat. Également, comme le dit Allah Azza wa Jal, فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. Allah Azza wa Jal il ordonne aux femmes du prophète de ne pas, lorsqu'il s'adresse à un homme par la parole, de ne pas parler de manière, on va dire, qui pourrait leur donner de mauvaises idées, donc de manière sensuelle. Parce qu'il nous dit فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض. Il dit, ce n'est pas marad al-shubuhat, mais marad al-shahawat. La personne qui aime commettre des péchés. Une personne qui a un penchant pour la désobéissance, qui a un penchant vers l'illicite. Donc ça également, c'est une maladie qu'il faut
guérir. Donc, si tu es éprouvé corporellement, tu te dis Alhamdulillah, que je ne sois pas éprouvé dans mon cœur, dans ma religion. C'est pour ça que toujours on récite pendant Qunut al-Witr, pendant Salat al-Tarawih, La taj'al musibatana fi dinina. Ne mets pas notre malheur dans notre religion. Parce que le malheur dans la religion, c'est la pire des choses qui puissent arriver à l'homme et à la femme. Car cela va l'amener à désobéir à Allah Azza wa Jalla. Et cela ne va pas t'élever en degré, au contraire, tu vas peut-être te retrouver vers les pires degrés de l'enfer. Donc, ce qui peut te donner le sourire, tu te dis, j'ai été éprouvé corporellement par la maladie, mais au moins, alhamdulillah, mon cœur est sain. Allah Azza wa Jalla dit, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. يوم القيامة, ni les enfants, ni les biens ne seront d'aucune utilité sauf celui qui vient avec un cœur sain. Donc, combien de personnes ont un corps malade, mais, alhamdulillah, leur cœur est pur et sain, et c'est cela qui leur sera utile dans l'au-delà. Et combien de personnes ont un corps sain, ils ne tombent presque jamais malades, même pas un rhume, mais leur cœur est noir par les ambiguïtés, par les péchés et par les maladies du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء. Lorsque tu commets un péché, il y a alors un point noir qui vient se mettre sur ton cœur. Et à chaque fois que tu commets un péché, lorsque tu te répands de ces péchés, Allah Azza wa Jalla purifie ton cœur. Mais il se peut que tu commettes tellement de péchés que ton cœur devienne noir, entièrement noir. C'est-à-dire plus rien ne peut y pénétrer comme mou'idha. Pour ça, il dit La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Il a dit ne reconnaît plus le bien du mal. Wa la ya'adhu billah. Kal kouzi mujakhiyan. Le prophète ça dit il est comme un verre retourné. Lorsque tu retournes un verre et que tu verses de l'eau dessus, il n'y a pas une goutte qui entre. Donc tellement tu as commis de péchés parfois, il se peut que... Combien de personnes ont commis énormément de péchés? Ils entendent des versets d'Allah Azza wa Jal, des versets qui pourraient fendre des montagnes. Ils entendent des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont fait pleurer à Sahaba radiyallahu anhum. Ça n'a aucun impact sur eux. C'est à cause du cœur malade. Wal'iyadu billah. Donc lorsque tu es éprouvé par la maladie, dis-toi Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal m'a éprouvé dans mon corps, mais ne m'a pas éprouvé dans mon cœur et dans ma religion. Également, parmi les choses qui peuvent te redonner le sourire et te permettre de patienter, tu te dis, certes, je suis malade, mais si je regarde autour de moi, je vais trouver des gens, forcément, qui sont plus à plaindre que moi, qui sont plus malades que moi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدري أو لا تزدروا نعمة الله عليكم. Le prophète sallallahu dit ne regardez jamais celui qui est au-dessus de vous, fait dunya, mais regardez toujours celui qui est en dessous de vous. Celui qui est en dessous de vous. Tu regardes celui qui est plus malade. Et à ce moment-là, tu te diras, alhamdulillah, wa azza wa jalla, quand même, il m'a favorisé par rapport à un tel. Tu as un handicap, sache que il a un handicap plus lourd que le tien. Tu as une maladie chronique, sache que Allah azza wa jalla, il a une maladie, sache que Allah azza wa jalla, il a éprouvé d'autres par une maladie chronique plus lourde que la tienne. Donc tu te dis à ce moment-là, alhamdulillahi, rabbil alamin. Donc ça c'est fit dunya. Fit dunya, on regarde toujours ceux qui sont en dessous de nous. Fit din, dans l'adoration, dans la religion, on regarde toujours ceux qui sont au-dessus de nous. Dans le taqwa, dans la piété, dans les efforts d'adoration, on regarde toujours ceux qui sont au-dessus de nous. C'est pour ça qu'on prend exemple sur qui? Sur le prophète alayhi salatu wassalam, qui est le meilleur des hommes.
Et également, on prend l'exemple, sur Sahaba radiallahu anhu. Comme par certains, ils font l'erreur parfois, ils observent ceux qui sont en dessous d'eux. Il dit par exemple, moi, je prie parfois, parfois je ne prie pas. Lorsqu'on lui fait le reproche, il dit, mais quand même, je suis mieux qu'un tel qui ne prie pas du tout. Là, regarde ceux qui prient plus, ceux qui sont au-dessus de toi. Ceux qui donnent plus fisabilillah que toi. Ceux qui lisent plus le Coran que toi, etc. etc. Donc, fit din, toujours on regarde au-dessus. Et fit dunya, on regarde en dessous. Nous avons un homme qui s'appelle Shurayh ibn al-Harith al-Koufi. Younes, Ouais. qui connaît Shurayh? On va poser la question. Qui Est-ce connaît qui connaît Shurayh? Shurayh? Mettez-le en commentaire. On va Et attendre un quelle peu le était sa temps que ça arrive. profession? Il y a parfois un peu de Et quelle retard, était donc sa on va attendre. profession? Naam. Ma'alesh. Et quelle était sa profession? Quelle était sa profession à Shurayh? D'accord, on va demander aux gens. Inch'Allah. Donc Shurayh, rahimahullah, il disait, lorsque je suis atteint par un malheur, je loue Allah Azza wa Jal. Yahmadullah. Donc lorsque la personne est éprouvée, il loue Allah. Donc le musulman, il loue Allah Azza wa Jal dans tous les cas. Dans l'aisance comme dans l'adversité. On dit, par exemple, lorsqu'on est éprouvé, on dit Alhamdulillahi ala kulli hal. On dit louange à Allah dans toute situation. Donc il nous dit, lorsque je suis éprouvé par un malheur, je loue Allah Azza wa Jal, je glorifie Allah pour 4 choses. Premièrement, Allah Azza wa Jal m'a donné la patience. Donc le fait que Allah Azza wa Jal t'éprouve et que grâce à cette épreuve, tu puisses être patient, tu seras récompensé pour ta patience. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui vivent dans l'aisance. Allah Azza wa Jal ne dit pas وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Il dit fais la bonne nouvelle, ou bien annonce la bonne nouvelle aux patients. Ceux qui lorsqu'ils sont atteints par un malheur, ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous serons ramenés. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ceux-là mériteront les prières de leur Seigneur et sa miséricorde. Wa ulaika hum muhtadun. Voilà les bien guidés. Donc Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il t'éprouve, il te permet de patienter. Wa yarzuquka aydan al-istirja'. Allah Azza wa Jalla également, il te permet de faire ce que l'on appelle al-istirja'. Le fait de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah Azza wa Jalla et c'est vers lui que nous serons ramenés. Donc tu es récompensé par cette parole lorsque tu dis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc il faut la mémoriser afin de la dire dès qu'un malheur nous atteint. Troisième chose qu'a cité Shurayh rahimahullah, il dit je remercie Allah Azza wa Jalla car il ne m'a pas éprouvé dans ma religion. Et comme on vient de citer, l'épreuve dans la religion, c'est la pire des choses qui puisse nous atteindre. La quatrième chose qu'il a citée, rahimahullah, il a dit également le fait que Allah Azza wa Jalla, s'il avait voulu, il aurait pu rendre ce malheur pire. Donc, quand tu es éprouvé, tu te dis ça aurait pu être pire. Lorsque tu perds un proche, tu dis j'aurais pu en perdre 2, j'aurais pu en perdre 3 ou plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu 6 de ses enfants pendant sa vie, alayhi salatu wa sallam. Donc cela peut nous aider à patienter. Il y a des gens qui subissent plus que ce que nous subissons. Également, il y a une dua que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salama, radiyallahu anha, al-mu'minin. Lorsque son mari, Abu Salama, est décédé, elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui annoncer cela. Et le prophète, il lui a dit, lorsque l'un d'entre vous est éprouvé par un malheur, qu'il dise Allahumma ajirni, ou bien Allahumma ajirni, les deux sont autorisés, soit ajirni, soit ajirni. Allahumma ajirni fi musibati
وأخلف لي خيرا منه. Oh Allah, récompense-moi pour ce malheur et أخلف لي خيرا منه. Il remplace ce malheur par une chose meilleure. Salama, donc, elle a écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam du fait que le prophète il lui enseigne une évocation à dire. Donc, comme toute musulmane, tout musulman, elle sait que les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont à appliquer. Donc, elle a dit cette invocation. Elle a dit Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Mais au fond d'elle-même, elle se disait, qui Allah Azza wa Jal va-t-il me donner de meilleur que Abu Salama? C'est le premier à avoir fait le hijra, radiyallahu anhu. C'est le premier foyer à avoir fait le hijra de la Mecque vers Médine. Donc c'est également parmi les premiers musulmans à la Mecque. Qui parmi les Sahaba pourra être meilleur que Abu Salama? Mais lorsque tu invoques Allah Azza wa Jal te répond. Elle a dit Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Et c'est alors que Allah Azza wa Jal lui a donné comme époux mieux que Abu Salama. Qui est-ce? Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc cette invocation également est à mémoriser. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Afin qu'Allah Azza wa Jal remplace ton malheur par une chose meilleure, la chose que tu vas perdre, la chose qui va être altérée, Allah Azza wa Jal, il va la remplacer par une meilleure chose. Donc voilà ce que l'on vient de citer et qui est censé, bi'idhillahi Azza wa Jal, nous permettre de patienter au malheur et à la maladie. Également, il y a quelques recommandations à donner à ceux qui sont éprouvés par la maladie. Soit une maladie chronique, soit une maladie passagère, donc qui sera guérie par la permission d'Allah Azza wa Jal. Premièrement, husn dhann billah. Allah, il faut toujours penser du bien de Allah Azza wa Jal. Parce que tu sais que Allah Azza wa Jal, il t'éprouve par la maladie pour expier tes péchés, pour t'élever en degré, et qui ne t'a pas éprouvé dans ta religion. Tu ne peux que penser du bien de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et notre place auprès d'Allah Azza wa Jal sera en fonction de notre pensée envers lui. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit? Ana inda husni dhanni abdi bi. Je suis en fonction de la bonne pensée de mon serviteur envers moi. Et Allah Azza wa Jal, lorsque il a cité les hypocrites ou bien les mushrikines, il a dit يَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ. Au contraire, le croyant toujours il pense du bien de son Seigneur, même s'il est éprouvé. Et les hypocrites, c'est eux qui pensent du mal de leur Seigneur, même lorsqu'ils vivent dans les anges. Donc première chose, husnu dhann billah, toujours penser du bien de Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne t'éprouve, c'est pour ton bien. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ. Parfois des gens, ils sont éprouvés par la santé. Comme certains sont éprouvés par la maladie, Allah Azza wa Jal, parfois il éprouve des gens par la santé. Il leur donne la santé et ils ne savent pas remercier cela. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ni'matani maghbunun fihima kathirun min an-nas as-sihhatu wal-faragh. Il y a deux bienfaits sur lesquels les gens se font avoir, la bonne santé et le temps libre. Donc Allah Azza wa Jal donne le temps libre et vous ne l'utilisez pas comme il se doit. Il vous donne la santé et vous ne remerciez pas Allah Azza wa Jal en étant obéissant, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières. Donc, husn dhann billah. Deuxième chose, lorsque l'on est malade, al-iksar min al-dhikri wa al-du'a. Il faut évoquer Allah Azza wa Jal. Toujours, التسبيح, التهليل, التحميد, لا حول ولا قوة إلا بالله. Parce que tu es malade, il faut que ces paroles soient sans arrêt sur ta langue, que tu évoques Allah Azza wa Jal sans arrêt.
Et également dua. Également dua, tu demandes à Allah Azza wa Jal de dissiper ce mal par lequel tu as été atteint. Donc celui qui a prédestiné cette maladie sur toi, c'est lui seul qui peut la faire disparaître. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. Si Allah Azza wa Jal te touche par un mal, personne ne pourra retirer ce mal et le dissiper à part lui, subhanahu wa ta'ala. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. أيوب عليه السلام dans sourate Al-Anbiya, وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Donc il a invoqué Allah Azza wa Jal, Ayyub, pour que Allah Azza wa Jal le guérisse. مسني الضر, et tu es le grand miséricordieux. فاستجبنا له, nous lui avons répondu. فكشفنا ما به من ضر, et on a dissipé tout mal qui l'avait touché. Et comme on l'a dit précédemment, il est resté malade, alayhi salam, pendant 18 ans. Il est resté malade pendant 18 ans. Donc il n'a cessé d'invoquer pendant toute cette période. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd innahu awwab. Également, lorsque l'on est malade, donc on fait les causes pour la guérison. On se soigne, on va voir le docteur, on se rend à l'hôpital, etc., etc. Donc, on fait les causes. Comme Allah Azza wa Jalla a dit à Ayyub, urkud bi rijlik, hada mughtasalun baridun wa sharab. Le prophète dit, tadawu ya ibadallah, wa la tadawu bi haram. Le prophète dit, utilisez les remèdes et les médicaments aux serviteurs d'Allah, mais n'utilisez pas des remèdes illicites. Donc les gens, ils utilisent cela. Sauf, il faut que le musulman sache que le docteur, le médicament, l'hôpital ne sont que des causes. Ne sont que des causes. Celui qui guérit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes Allah Azza wa Jalla les a guéris sans médicaments? Combien de personnes? Deux personnes qui ont la même maladie, ils utilisent le même médicament, ils ont le même diagnostic, un est guéri, l'autre pas. Parce que c'est Allah Azza wa Jalla qui donne à qui il veut la guérison, il en prive de qui il veut, à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc, ne surtout pas être trop attaché à ces choses-là, en pensant que la guérison provient du docteur, que la guérison provient du médicament de telle marque, que la guérison provient de l'hôpital, etc. La guérison provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu la sharika lah. Également, lorsque l'on est touché par une maladie, il faut bien entendu patienter. As-sabr, la patience. Et on est récompensé par la patience. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Également, al-ihtisab. Parce que tu es malade, tu te rappelles tous les textes que l'on a cités. Le fait que cela est une expiation des péchés, que cela est Allah Azza wa Jalla t'élève en degré. Et donc, tu espères cette récompense auprès d'Allah Azza wa Jalla, ce que l'on appelle l'ihtisab. Donc, il faut être sabr ou l'ihtisab pendant cette période. Et ne surtout pas contester la décision d'Allah Azza wa Jalla de t'avoir éprouvé. Il ne faut pas dire pourquoi moi, pourquoi toujours moi, je suis toujours malade, je suis toujours éprouvé. Là, Yawm al-Qiyamah, comme on a dit, Alul Afiya, ils aimeront avoir été éprouvés comme les gens qui ont été éprouvés fil dunya. C'est en réalité un bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أراد الله من يريد الله به خيرا يصب منه.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'Allah Azza wa Jalla il veut le bien pour son serviteur, il l'éprouve. Donc plus tu es éprouvé, plus c'est un signe qu'Allah Azza wa Jalla t'aime et te veut du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit également dans ce hadith? Il dit, إذا أراد الله بعبده خيرا ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque Allah Azza wa Jalla veut du bien pour son serviteur, il l'éprouve. Celui qui agrée et accepte cela, il aura l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Et celui qui refuse et conteste, il aura alors la colère d'Allah Azza wa Jalla. Et donc également, sache que tu es éprouvé en fonction de ta foi. Plus ta foi est haute, plus tu seras éprouvé fit dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu a dit Ya Rasulallah, ayyun nasi ashaddu bala'an. Ya Rasulallah, qui sont les gens qui sont le plus éprouvés? Il a dit alayhi salatu wa salam, al-anbiya'u fal-amthalu fal-amthal. Il a dit, les prophètes sont ceux qui sont plus éprouvés. Fal-amthal fal-amthal. Ensuite, ceux qui s'en rapprochent le plus. Alors, plus tu es proche de la voie des prophètes, alayhi salam, plus tu seras éprouvé comme ils l'ont été. Et Ayyub, 18 ans de maladie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yu'aku kama yu'aku rajulani. Le prophète sallallahu souffrait comme souffraient deux hommes parmi vous. Donc, tu veux suivre la voie du prophète alayhi salatu wa salam, où il y a des prophètes, minhaj al-anbiya, tu seras forcément éprouvé. Le prophète dit ensuite, يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلبا كان بلاؤه شديدا. C'est la religion de l'homme éprouvé en fonction de sa religion. وإن كان في دينه ثقة ابتلي على ذلك. Si sa religiون elle est légère, elle n'est pas très solide, il sera éprouvé en fonction de cela. ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. Dunya, jusqu'à ce qu'il marche sur terre, lavé de tous ses péchés. Donc ça paraît désagréable, les épreuves, mais t'imagines, tu marches sur terre lavé de tous les péchés grâce aux épreuves que tu as subies. Également, parmi les choses, le comportement adapté lorsque l'on est malade, le fait de se soigner avec le Coran al-Karim et avec l'ad'iya al-Mubaha. Donc souvent, on se dirige tout de suite vers les médicaments chimiques ou bien les remèdes naturels. Mais on oublie que le Coran fihi shifa'un linnas. Il y a shifa'un lima fi as-sudur. Il y a dans le Coran une guérison. Donc, que la personne n'oublie pas de rechercher la guérison à travers le Coran al-Karim. Ou l'ulama, lorsqu'ils ont parlé justement de hajr al-Coran, le fait de délaisser le Coran, de s'en éloigner, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit وقال النبي وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Je dis partie des choses de hijran al-Coran, le fait de ne plus rechercher la guérison à travers le Coran al-Karim. Donc le Coran al-Karim, يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. Il y a dans le Coran une guérison. Donc il ne faut surtout pas hésiter à se soigner par le Coran al-Karim en lisant le Coran dans ses mains et en l'appliquant sur son corps ou en l'appliquant à l'endroit où on a mal ou en lisant le Coran vers une blessure. Surat al-Fatiha, al-Mu'awwidhatayn, Surat al-Ikhlas, Ayat al-Kursi, tout ça c'est des versets dans lesquels Inch'Allah réside une guérison. Et en plus vous remarquerez que c'est des sourates que nous connaissons tous. Souvent les gens ils font appel à un raqi, hafid al-Qur'an. La yahtaj. Le Fatiha, tu mémorises le Fatiha,
Fais-toi ruqya avec le Fatiha. Tu maîtrises les 3 dernières sourates du Coran, récite-les. Ayatul Kursi. Alhamdulillah, c'est des ayat wa suwar mubaraka. N'hésite pas à chercher la guérison par cela. Parmi les invocations également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les invocations qu'il disait, il disait Ya Rabb al-Nas, adhib al-ba's, Allahumma anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqaman. Ça c'est une invocation également à mémoriser lorsqu'on est malade. Rabb al-Nas, adhib al-ba's, Allahumma anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk. Donc c'est une invocation où on invoque la guérison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Muslim, il nous dit lorsque l'un d'entre vous ressent une douleur, lorsque tu ressens une douleur, ni au ventre, au dos, à la cuisse, n'importe où, il nous dit pose ta main sur l'endroit où tu souffres et tu dis Bismillah 3 fois. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Et ensuite tu dis 7 fois A'udhu billahi min sharri ma ajidu wa uhadir. A'udhu billahi min sharri ma ajidu wa uhadir. Tu dis 7 fois. Donc tu poses ta main sur l'endroit qui te fait souffrir et tu dis Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 fois. Et ensuite tu dis 7 fois A'udhu billahi min sharri ma ajidu wa uhadir. Également, parmi les recommandations données aux ceux qui sont malades, surtout ne jamais désespérer de la guérison. Ne jamais désespérer de la guérison. Beaucoup de gens, parfois, ils perdent espoir. Ils sont malades depuis tant d'années qu'ils perdent espoir. Les médecins leur ont dit, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de guérison, c'est perdu, etc. Là. Allah Azza wa Jal, ala kulli shay'in qadir. Il a guéri Ayoub après 18 ans de maladie. Et il a permis à Ibrahim d'avoir des enfants. Et il nous dit alors son épouse était stérile. Allah a dit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah de la guérison. Et vous avez sûrement tous entendu parler, enfin moi j'ai reçu un message, même si je ne connaissais pas cette personne, c'est une personne qui était en coma, dans le coma, c'est un joueur de football, c'est un arabe, il est sorti du coma après 2 ans et demi de coma. Younes, tu as entendu parler de cet homme? Non. Non, on va demander en commentaire, est-ce qu'ils ont parlé? Il y a quelques jours. Est-ce que vous avez entendu parler de cet homme en commentaire? Non, un joueur de football, il est sorti du coma après 2 ans et demi. Les médecins, ils avaient perdu espoir. Et il est sorti du coma. Donc jamais désespérer de la guérison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal ala kulli shay'in qadir. Donc ça, il ne faut pas que ce soit une chose que l'on dit, que l'on dit avec la langue seulement. Là, c'est une chose qui doit être présente dans le cœur. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. N'importe quelle maladie chronique, n'importe quelle maladie, quelle qu'elle soit, Allah Azza wa Jal, il peut t'en guérir. Comme il peut te laisser éprouver par cette maladie. Mais ne jamais désespérer. Et ne jamais penser qu'il y a une chose au-dessus de la capacité divine. On va se contenter de cela. Sallallahu ta'ala an yu'afiya kulla mubtala wa an yashfiya kulla marid. أسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. من كان منا مريضا اللهم اشفه. اللهم اشفي شفاء عاجلا غير آجل شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Barakallahu fik, Reda. En tout cas, quand tu as posé la question sur Shuraih, on n'a pas eu de réponse, mais quand tu as demandé sur le footballeur, là, il y a eu pas mal de réponses, subhanallah. Donc, du coup, je pense qu'il serait peut-être judicieux déjà, premièrement, pour les abonnés qui nous écoutent, si vous avez des questions relatives à ce sujet de l'épreuve de la maladie, eh bien, laissez-les en commentaire, je les poserai, Inch'Allah ta'ala. Et puis, peut-être commencer entre-temps par présenter qui était Shuraih. Shuraih, il est connu, en général, on cite son nom et on le lit à sa profession. On l'appelle Shuraih al-Qadi. Shuraih al-Qadi, il était juge dans la ville de Al-Koufa, en Irak. Omar ibn al-Khattab, c'est lui qui l'a désigné comme juge. Othman ibn Affan l'a laissé comme juge. Ali ibn Abi Talib l'a laissé comme juge. Et il est resté juge jusqu'à l'époque de Muawiyah radiyallahu anhu. Et ensuite, lorsqu'il y avait le Hajjaj ibn Yusuf, il a demandé à être, on va dire, il a présenté sa démission, on va dire ça comme ça. Il est décédé en 78 de l'Hégire. Il vivait en Irak. Donc souvent c'est associé, on dit Shuraih al-Qadi. Shuraih al-Qadi, ce qui veut dire Shuraih le juge. Le juge, oui. D'accord. C'est le juge le plus célèbre, on va dire, de l'histoire musulmane. D'accord, c'est le juge le plus célèbre des compagnons de l'histoire musulmane. Alors, il y a deux questions. C'est pas un compagnon. C'est quelqu'un après les compagnons, pardon, oui. C'était un tabi'i, c'est la génération qui est juste après les compagnons. Il y a une question qui est revenue plusieurs fois, c'est on vous demande si vous pouvez répéter l'invocation que Salama radiallahu anha l'a dite et les autres invocations. Est-ce qu'on peut les répéter même un petit peu doucement pour que les gens ils puissent les noter peut-être? Est-ce qu'ils ont le droit de les noter en phonétique? Oui, il n'y a pas de problème. Enfin, toutes ces choses-là, elles sont présentes dans le livre La Citadelle du musulman. La Citadelle des musulmans, d'accord. Un livre très précieux qui doit être présent dans chaque foyer. D'accord. La Citadelle du musulman. Salama radiyallahu anha, donc lorsqu'elle a perdu son mari Abu Salama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit de dire Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Tu peux l'écrire en commentaire, Younes? Tu veux que je l'écrive en arabe ou en... Wallah, en phonétique, apparemment, les gens ils veulent en phonétique. Allahumma, vas-y, bismillah. Allahumma oui. ajirni fi musibati wa akhlifni, oui. Akhlifli khayran minha. Ok. Akhlifli khayran minha. Voilà. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khayran minha. Est-ce que vous avez d'autres questions en commentaire? Est-ce que la charia est applicable en temps de guerre? Bon, ça c'est une question un petit peu compliquée. Est-ce que tu vas y répondre ou pas? Comment surmonter des épreuves continuelles? Le fait que par exemple quelqu'un il est toujours un retrait de bien, qu'on lui enlève quelque chose continuellement, qui est constamment dans les épreuves. Voilà, après, si on revient au hadith que l'on a cité, c'est un signe d'amour d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أراد الله بعبد من يريد الله به خيرا يصيب منه. Celui pour qui Allah Azza wa Jalla veut du bien, il l'éprouve. Et ceux qui étaient les plus éprouvés sont les prophètes. D'accord. فالأمثل. Subhanallah. Être éprouvé, comme on a dit, ce sera soit une expiation de tes péchés, soit une élévation de tes degrés. Donc dans les deux cas, c'est une bonne chose, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fik en tout cas. Même une petite aiguille, une petite épine qui te touche, et tout ce qu'il y a au-dessus de cela, Allah Azza wa Jalla l'expie par cela nos péchés. D'accord. D'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-on être touché du mauvais œil même en faisant les invocations? Après, on peut être éprouvé par toute épreuve, même si on fait les invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est tombé malade, malgré qu'il était assidu à Adkar al-Sabah, Adkar al-Masa. Après, c'est les épreuves d'Allah Azza wa Jal. On fait les causes pour
qu'Allah Azza wa Jal nous préserve, mais il se peut qu'Allah Azza wa Jal en décide autrement. On décide autrement et nous éprouve par une maladie. Mais quoi qu'il arrive, cela est un bien pour nous. Les épreuves sont un bien. D'accord, machallah. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Donc du coup, on a parlé de l'histoire de Ayyub alayhi salam. J'espère que tous vous l'avez vu. Si certains ne l'ont pas vu, eh ben, elle est disponible sur YouTube, sur notre chaîne TV, dans la playlist les histoires des prophètes. Vous pouvez également vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. On vous demande aussi de partager un maximum. Alhamdoulilah, on essaie de faire un cours un jour sur deux avec le Cheikh Reda sur des thématiques différentes en direct. On prend également vos questions. Alhamdoulilah, là on a à peu près une centaine. La dernière fois on était un peu plus nombreux. Enfin, peu importe le nombre. Mais plus on va être partagé, plus ce sera utile. N'hésitez pas à vous abonner également pour ne rien manquer. On n'est pas loin des 100 000 abonnés. Walillahi alhamd. On est, je crois, 97 000 à l'heure actuelle. Ouais, on est 97 000. On est à 3 000 des abonnés, 3%. Donc je compte sur tout le monde pour nous aider à atteindre ces caps-là. Moi, je regarde s'il n'y a pas des questions encore. Tac. Comment différencier une épreuve d'un châtiment? Très bonne question. Ouais. Bismillah, si la personne donc il est sur le droit chemin, ce sera une épreuve. Et si à l'inverse la personne n'est pas sur le droit chemin, ce sera un châtiment. C'est-à-dire Allah Azza wa Jalla, il fait descendre un châtiment par rapport au péché que tu commets. Tout en fonction de la piété. Après, c'est à chacun de se remettre en question. Ouais. Il ne faut pas non plus dire, vu que je suis éprouvé, donc les épreuves, ça doit remettre en question. Tu ne te dis pas, vu que je suis éprouvé, je me permets de faire des péchés parce que j'ai entendu un hadith qui dit que c'est une expiation des péchés. Là. Au contraire, les épreuves également, c'est pour se remettre en question. Pour se remettre en question, Allah Azza wa Jalla t'éprouve afin que tu te remettes en question et que tu reviennes sur le droit chemin. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Si seulement lorsque notre mal leur est parvenu, ils se seraient dirigés vers Allah Azza wa Jalla dans la vocation. ولكن قست قلوبهم, leurs cœurs ils ont été durs. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Et le diable leur a embelli leurs mauvaises actions. Hey, barakallahu fik. Merci mon frère Reda, Mashallah. Peut-on être touché du mauvais œil en faisant des invocations? Y a-t-il est-ce, comment être éprouvé? Comment vous pouvez éviter? Je suis en train de un rappel qui tombe un pion nommé. Excusez pourquoi. Moi j'ai une question. Maintenant, si c'est ça quelqu'un de sa famille qui est éprouvé ou de ses proches, comment il doit agir? Parfois, donc, la maladie, parfois, ça touche pas que le malade. Parfois, ça touche les proches, comme ceux qui ont un enfant malade, ceux qui ont des parents malades. Ça, c'est une épreuve également. Comment ils doivent réagir par rapport à eux-mêmes ou par rapport aux malades? Par rapport à eux-mêmes, comment ils doivent agir par rapport aux malades, oui. Comment ils doivent se comporter les deux en fait. Non. Par rapport à eux-mêmes, donc ils doivent faire preuve de patience, l'ihtisab. Comme Salama radiallahu anha, elle a perdu son mari et le prophète il lui a dit de dire cette dua, il lui a dit fi musibati, donc c'est son malheur à elle, même si c'est pas elle qui est décédée. Donc lorsque un de nos proches est malade, c'est un malheur pour nous. Donc on doit faire preuve de patience, on doit prononcer ce que l'on appelle al-istirja', inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et on invoque Allah Azza wa Jal pour que ce malheur se dissipe. Et en ce qui concerne la personne malade, il faut justement essayer de lui rappeler justement ces choses-là, afin qu'il retrouve le sourire, qu'il retrouve espoir donc en la guérison. Donc tu lui expliques que c'est une expiation des péchés, que c'est un élèvement des degrés. Tu lui expliques également qu'il doit évoquer Allah Azza wa Jal, qu'il doit, comment dire, louer Allah subhanahu wa ta'ala pour ses épreuves, également qu'il peut utiliser le Coran, toutes ces choses, tout ce qu'on a cité dans le cours. Donc tu l'utilises pour toi et pour un proche s'il n'est pas, on va dire, assez renseigné sur les règles liées à l'épreuve de la maladie. Inch'Allah. Barakallahu fik. Il y a encore 2, 3 questions encore. Je vais te les donner tout de suite.
J'ai mon père qui est à l'hôpital pour cause du virus, mais n'a jamais prié. Est-ce que il pourra être pardonné s'il décède? Ça, c'est un peu compliqué. Il y a une autre question. Faut-il s'inquiéter si on n'est pas éprouvé? Et est-ce que l'apprentissage du tawhid est une cause de guérison? Est-ce qu'il y a quelque chose, Selon une toi, guérison? Enfin, je te la poserai après la prochaine question, Inch'Allah. est-ce qu'on doit s'inquiéter si on n'est pas éprouvé? Voilà, Est-ce que si... Oui, c'est ça, oui. il n'est pas demandé non plus de rechercher les épreuves. Donc les épreuves, c'est des choses prédestinées par Allah subhanahu wa ta'ala. Après, regarde autour de toi. Après les épreuves, ça peut être beaucoup de choses. C'est pas forcément une maladie, ça peut être une épreuve par tes parents, ça peut être une épreuve par tes enfants, ça peut être une épreuve par ton épouse, ça peut être une épreuve dans tes biens, ça peut... Alhamdulillah, les épreuves sont nombreuses. Donc, parfois, il y en a, ils sont éprouvés, mais ils ne s'en rendent pas compte. Souvent, par épreuve, il entend par épreuve la maladie, il entend un décès, etc. En vérité, il y a énormément d'épreuves. Parfois, tu es éprouvé dans ton travail, tu es éprouvé par tes parents, tu es éprouvé par tes frères et sœurs, par tes enfants, c'est-à-dire qu'ils ne suivent pas forcément le droit chemin. Ça, c'est une épreuve par laquelle Allah Azza wa Jalla, il va voir si tu vas patienter ou bien est-ce que tu vas dévier. Et ensuite, je ne pense pas qu'une personne ne soit pas du tout éprouvée. Donc forcément, si tu regardes bien autour de toi, tu vas t'apercevoir que tu es éprouvé. Peut-être pas par la maladie, mais par autre chose, Inch'Allah. Même la fatigue, le prophète a dit, la simple fatigue, parfois, c'est une épreuve. Parfois, juste, tu es préoccupé par une chose, c'est une épreuve. Une tristesse, c'est une épreuve. Tout cela est cause d'expiation des péchés. Regarde autour de toi, bi'idhnillah, tu vas t'apercevoir que quand même Allah Azza wa Jal nous éprouve tous, sans exception, à différents degrés, bien sûr. Ah, subhanallah, na'am. Alors, pour les autres questions, je vais te les redire en même temps. Est-ce qu'il y a un remède face à la dépression? La dépression, Ouais. la dépression, c'est un sujet médical. Après, d'un point de vue religieux, on peut donner des grandes lignes. Par exemple, le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal, de dissiper cette maladie, le fait de garder espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Mais après, c'est vrai que si la personne elle est réellement en dépression, il serait bien à côté du religieux de se diriger vers un médecin, un psychologue. Si D'accord, c'est vraiment une dépression, on va dire, une dépression grave. d'accord, d'accord. Quelle est la meilleure invocation contre le mauvais œil? Après, le docteur, comme on a dit tout à l'heure, le docteur, le médecin, ce n'est qu'une cause. Après, la guérison appartient entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Donc la question c'est quelle est la meilleure invocation contre le mauvais œil? L'invocation contre le mauvais œil, à la kulli hal, il y a un hadith où un compagnon, radiallahu anhu, il s'était, Saad ibn Hanif, ou, si je me souviens bien de son prénom, il, se douchait, ou il se lavait à un endroit. Et un sahabi, radiallahu anhu, qui est passé, qui l'a vu en train de se laver, et il a vu que il avait une peau parfaite. Et il a dit, je n'ai jamais vu de peau aussi nette, aussi parfaite. Et l'homme est tombé évanoui, juste à cause de cette parole. Et lorsque les Sahaba ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit que voilà ce qui s'est passé, un tel il est passé, il a dit j'ai jamais vu de peau aussi parfaite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit apportez-moi cet homme, c'est-à-dire celui qui a dit cette parole. Et il lui a ordonné de laver tout son corps dans un récipient et de garder l'eau de ce récipient. Celui qui a touché son frère par le mauvais œil. Et ensuite, on a versé cette eau sur Saad ibn Hanif, radiallahu anhu, et il s'est levé. Donc, si la personne
est touché par le mauvais œil et sait qui t'a touché par le mauvais œil, il faut que tu lui demandes de se laver et de te donner l'eau par laquelle il s'est lavé. Ensuite, si la personne ne sait pas qui est l'auteur de ce mauvais œil, il y a une invocation par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va dire, qu'il disait pour Al-Hassan ou Al-Hussein, إن أعيذكما بكلمات الله التامة من كل عين لامة. Après, je me souviens plus de la fin du hadith, mais vous trouverez أعيذكما بكلمات الله التامة من كل عين لامة. Faudrait rechercher, je me souviens plus. Désolé. C'est une invocation à dire lorsque l'on craint justement du mauvais œil. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نعم. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نعم. Inch'Allah. Je vais la mettre en description pour ceux qui la veulent. Alors, on a encore beaucoup de questions. Bon, attendez, salam alaikum. Comment peut-on savoir si on est touché par le mauvais œil? Il y a des signes. Le fait que, je sais pas moi, quelqu'un a vu le bienfait dans lequel tu étais et il n'a pas, comme on dit tout à l'heure, il n'a pas dit Allahumma barik, masha'Allah. Comme dans Srisat al-Jannatain, le Coran al-Karim. L'homme, il est rentré dans son jardin, il n'a pas dit masha'Allah la quwwata illa billah. Et son jardin est devenu ce qu'est dans Surat al-Kahf. Donc parfois, on peut se porter à soi-même le mauvais œil sur nos biens, sur nos enfants, sur plein de choses comme ça. Parce que tu as un enfant qui est doué, un enfant qui est beau, toujours dire masha'Allah, tabarakallah, afin qu'il ne soit pas touché par le mauvais œil de ses propres parents. Ah, subhanallah. On peut même porter le mauvais œil à ses proches, à ceux qu'on aime. Non. Non. À soi-même parfois. Lorsqu'il a dit ma adhunnu hadihi ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Il a dit je ne pense pas que ce jardin disparaîtra un jour. ويحاوره أكفرت ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك والمال وولدا. Il a dit si seulement tu étais rentré dans ton jardin chaque fois et tu disais ma sha Allah la quwwata illa billah, il n'aurait pas arrivé ce qui est arrivé. Inch'Allah. Il y a encore en fait, c'est la même question. Est-ce qu'il y a des symptômes du Ain? En fait, les gens se demandent, entre guillemets, ouais, on a dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut permettre de voir que la personne a touché le Ain? On a cité le hadith de Sa'd ibn Hanif. Sa'd ibn Hanif, lorsqu'il a été touché par la haine de l'autre compagnon, il est tombé directement. Il est tombé directement. Non, parfois il y a des signes. Parfois tu peux tomber malade juste par la haine. Parfois ça peut être également, comment dire, une diminution dans tes biens. Une personne, par exemple, te touche avec son mauvais œil. Il a vu que tu étais aisé, Fiddonia, et il te touche par le mauvais œil, et cela est cause de diminution. Une maladie, ou bien ça peut même être un accident. Par exemple, une personne également, il est étonné par la beauté je sais pas moi, de ton vélo, de ta voiture ou autre. Il y a plein de choses. Tu peux parfois également être touché, tu peux même toucher, subhanallah, l'imam ou bien l'imam de la mosquée. Parfois, des gens ils sont étonnés par la science d'un savant, ils disent pas Masha'Allah, tabarakallah. Et ils vont porter l'aïn au savant. Par la lecture d'un récitateur. Oui. Et du jour au lendemain, le récitateur il n'arrive plus à réciter comme il récitait.
Donc toujours, lorsque vous êtes étonné par quelque chose, dire Masha'Allah, Tabarakallah. Reda, en fait, il y a énormément de questions qui parlent du Aïn. Je pense même qu'il y en a tellement qu'on pourrait peut-être faire un sujet sur l'Aïn, le sihr, les djinns, un peu ce monde du Ghaib, pour expliquer un petit peu aux gens. Parce que là, j'ai même eu des questions. Est-ce qu'on peut faire ruqya auprès de quelqu'un, sachant que c'est mieux de la faire soi-même? Toutes ces questions, je pense qu'il y a énormément de gens qui ont besoin de comprendre ce que c'est. Je ne sais pas ce que tu en penses, parce que là, concrètement, j'ai peut-être une quinzaine de questions à ce sujet. Je ne pense pas qu'on aura le temps de toutes les traiter et ça peut être un bon sujet pour un soir, Inch'Allah Ta'ala. Qu'est-ce que tu en Inch'Allah penses? Ta'ala. Naam? Allô? Oui, oui, pourquoi pas. Ah, Oui, oui, taïb. je t'écoute. Euh, Inch'Allah. Inch'Allah. Taïb, Inch'Allah. En tout cas, je pense que, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Différencier entre le mauvais œil et la sorcellerie. Oui, bien sûr, on va essayer de voir tout ça. En tout cas, Barakallahu fik Reda. Qu'Allah te récompense. Jazakallahu khairan, cher. On demande à Allah Azzawajal de faire fructifier ton savoir et de te remercier pour le temps que tu as apporté. Masha'Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Et on se retrouve, Inch'Allah Ta'ala, après-demain. Pour ceux qui le souhaitent, on va faire un petit débriefing dans quelques minutes, Inch'Allah Ta'ala, sur Instagram pour reparler de ce sujet et être sûr, entre guillemets, qu'on a bien assimilé tous les points. Jazakallahu khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Inch'Allah. Salam wa rahmatullah.